Bonjour à tous, bienvenue dans l'essai de la Smart #1, la version d'entrée de gamme, la version Pro Plus. On va tout de suite commencer par son tarif, 39 000 francs suisses prix catalogue, en France c'est 39 990 €. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est un excellent rapport qualité-prix. J'ai la version de série ici, j'avais déjà testé le prototype je crois en début d'année de la version propulsion, j'avais testé la version premium il me semble, le prototype. Ici c'est la version de série qui est livrée au client, donc on va aussi s'attarder sur le software par exemple, aussi l'aspect général sur la conduite et puis aussi l'aspect purement électrique de la voiture justement, entre autonomie, consommation, capacité de recharge, etc. comme d'habitude bien évidemment. Commençons tout de suite du coup par les caractéristiques techniques de cette version Pro Plus. On a donc la version propulsion qui développe 272 chevaux, une batterie de 66 kWh de capacité brute, 62 kWh de capacité nette utile et une autonomie selon la norme WLTP jusqu'à 420 km. En pratique, on arrive à faire environ 350 km en autonomie réelle dans la vie de tous les jours. Voilà, j'ai eu cette voiture pendant quelques jours, j'ai fait des petits trajets du quotidien. On arrive à faire 350 km avec une consommation environ 17,4 kWh au 100 km sur les trajets du quotidien. Aujourd'hui, ce week-end, il fait beau, il fait chaud. Donc c'est des consommations plutôt raisonnables sur la partie purement électrique. Voilà, on a fait le tour sur les tarifs et puis sur la partie purement électrique de ce véhicule. Un petit mot sur le design, pas de changement par rapport au prototype, en somme, pardon. On a toujours la signature lumineuse à l'avant, ça fonctionne bien. Le profil, c'est assez sympa. À l'arrière aussi, on a un bandeau lumineux. L'arrière aussi, je trouve ça plutôt sympa. C'est une voiture assez mignonne dans son design, assez chou. Si on cherche une voiture un peu plus sportive, à la version Brabus, qui est selon moi très intéressante, qui a 428 chevaux. C'est une voiture 4 roues motrices et elle est seulement, entre guillemets, 7 000 francs suisses, 7 000 € de plus que cette version d'entrée de gamme avec aussi un peu plus d'équipement. Donc la version Brabus, elle est quand même un super rapport qualité-prix, elle aussi. Et puis, si on cherche encore une voiture encore plus sportive, on peut se tourner sur la Smart #3 que je vous ai présentée à Munich très récemment dans un studio. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si jamais ça vous intéresse. Voilà donc pour le tour du propriétaire. On va passer maintenant à son aspect pratique, l'habitabilité. Et puis après, on va faire un petit tour à l'intérieur avant de passer sur la route. C'est parti! Le coffre n'est pas gigantesque, un peu plus de 300 litres d'espace de chargement. Bon, ça reste correct. Après, ça sera un peu limite si jamais on voyage en famille. On a un petit double fond ici, tout mignon. On a un très léger frunk, aussi un coffre à l'avant pour mettre un câble de recharge. La banquette se rabat en 2 tiers, 1 tiers. On a aussi une trappe à ski, ça c'est plutôt pas mal. Donc au niveau du coffre, ça reste plutôt correct. Allons voir sur la banquette arrière. Le siège de devant est réglé à ma taille. Je fais 1,88 m. J'ai assez d'espace sans plus, ça reste une petite voiture quand même assez compacte. On a un très beau toit panoramique, celui-ci il est fixe, c'est pas un toit ouvrant mais bon il est juste immense, ça c'est super. On n'a pas de tunnel central, ça c'est très bien, donc on a quand même 3 vraies places. On a un petit accoudoir juste ici avec 2 portes gobelets, tout sympa. La climatisation ici c'est du correct. Donc voilà, à l'arrière c'est plutôt pas mal au niveau de l'espace à bord. À noter qu'on a des isofix à droite, à gauche, donc voilà, je crois qu'on a fait le tour pour l'arrière. Passons maintenant à l'avant, on va parler aussi de la connectivité de cette version définitive. Donc c'est plus la version de pré-série. Donc là on a le software qui est livré au client, on va voir ce que ça donne. Au niveau de la porte, les plastiques sont plutôt corrects, franchement sur toute la portière c'est plutôt pas mal. On a un matériau ici, c'est du plastique mais c'est assez valorisant comme c'est un joli matériau. Voilà, la sellerie ils offrent un confort très correct. À noter que les appuis-têtes sont quand même un peu durs je trouve à mon goût. Après bon, ça passe encore. Sinon au niveau de la planche de bord, le matériau est tout à fait correct là encore ici. Bon après ça fait un peu plastique quand même, bon ça se voit c'est du plastique. À noter quand même qu'on est dans une voiture abordable donc ça passe encore. Au niveau de la planche de bord au-dessus, ça reste tout à fait correct au niveau des matériaux, c'est plutôt pas mal. À noter que sur cette version Pro Plus d'entrée de gamme, on n'a pas d'affichage tête haute, ça c'est un petit peu dommage. Par contre on a l'affichage ici derrière le volant, ce qui est tout à fait raisonnable là encore. Moi ça ne me dérange pas forcément de ne pas avoir d'affichage tête haute, c'est vrai que c'est un beau plus, mais ça coûte un peu cher quand même. La console centrale ici, elle ne me dérange pas, même que je suis assez grand ici, ça passe au niveau du genou sans aucun problème. J'adore le petit matériau ici. Un pad de chargement sans fil, quelques petits rangements au niveau des portes gobelets, un rangement dans la coudoir ici avec un petit support pour sa carte RFID, ça c'est plutôt pas mal. Et puis un grand rangement ici dessous. Ça reste une voiture assez habitable. Au niveau de la porte, on a un petit rangement ici, quand même qui est assez grand. C'est un peu plus grand que sur une Volkswagen ID.3 par exemple, donc ça reste très correct là encore. Donc voilà pour l'intérieur, un petit mot encore sur le volant qui est assez épais quand même. Après il se prend assez bien en main, ça passe encore. Au niveau de la direction, on y reviendra après, elle est assez souple donc ça passe. Ça c'est bien, on va s'attarder maintenant sur ce software, c'est la version définitive du software. Je vais vous dire quelques mots là-dessus, j'ai utilisé la voiture quelques jours donc j'ai vu les qualités et les défauts de ce software. Un petit défaut, c'est ce renard ici. Bon alors il est très chou, voilà, il se couche, il fait des petites animations, voilà, il est tout mignon. Par contre il se balade toujours en bas à droite. Moi je trouve ça pas génial. Après moi je me mets dans ce mode là par exemple et puis là on fait disparaître le petit renard. Sinon au niveau du touch, ça fonctionne très bien. La voiture n'a pas présenté de bug au niveau du touch. Voilà, les menus s'ouvrent assez rapidement, je trouve. Voilà.
Donc voilà, au niveau du touch, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Par contre, à quelques petites erreurs de traduction, malheureusement, par exemple ici, ça c'est un gros défaut quand même. Assistance à la conduite, il me semble. Non, paramètres du véhicule, voilà, correcteur électronique de trajectoire. Et ici, on voit, cette fonction est conçue pour améliorer la maniabilité et empêcher le véhicule de perdre le contrôle lorsqu'il atteint ses limites dynamiques. Donc là, on a tendance à l'activer, on est d'accord. Hop, je l'active. Et en fait, ça désactive le SC. Donc ça, c'est vraiment bête. Au niveau de la traduction, c'est vraiment très mauvais. Là, franchement, c'est une grosse erreur. Si au niveau du touch, ça réagit très très bien. L'interface est très fluide, je trouve. Elle est aussi assez intuitive. On a ici le menu, on a ici toutes les applications. On a des petits raccourcis aussi en haut pour la navigation, la musique, etc. Par contre, un petit bémol, c'est que la voiture ne dispose pas ou pas encore de planificateur d'itinéraire intégré. Si ici je mets Nice dans le GPS, la voiture ne va pas me proposer des bornes sur le chemin malheureusement. Elle va juste m'annoncer à quel pourcentage je vais arriver à destination, donc moins 147%. Mais ici, si je mets la destination, la voiture ne va pas me proposer des bornes sur le chemin. D'ailleurs, au niveau de la voix du GPS, je trouve que des fois, elle fait des petites erreurs de langue. Mais parfois, elle utilise des termes un petit peu pas très conventionnels, qu'on n'a pas forcément tendance à utiliser en français. Donc voilà, c'est à savoir que ce n'est pas le meilleur système de navigation au niveau de la voix. Mais bon, ça reste encore correct, on comprend quand même ce qu'elle dit. On peut quand même trouver des bornes. Ici, en cliquant sur le bouton, elle va chercher des bornes sur le chemin. Ça prend un petit peu de temps quand même. On a des filtres. Après, les filtres, ils sont assez limités. Je vais mettre chargeur très rapide en CCS et c'est tout, on n'a pas plusieurs filtres. Ça c'est un peu bête, il faudra utiliser son smartphone quand même pour trouver des autres bornes si jamais on aimerait des autres filtres. Et puis ici la voiture nous propose en fait toutes les bornes rapides sur le chemin jusqu'à Nice. Donc ça c'est plutôt pas mal, il faudra faire planifier son trajet du coup manuellement. Mais après si je mets par exemple une destination, bon là j'ai 40%. Donc si je mets par exemple Unity Neuenkirch-Horst, c'est parti, direction. La voiture va m'annoncer à quel pourcentage je vais arriver à destination. Donc là, elle m'affiche encore 156 km d'autonomie restante. Alors vous voyez, l'interface, elle est assez rapide. Quand on clique sur les choses, par contre, des fois, ça tourne un peu quand même et ça prend quand même pas mal de temps là. C'est un peu dommage. Voilà, donc des fois, on a des petits bugs comme ça. Voilà, je vous partage un peu en live ce que ça donne. Mais voilà, là apparemment, elle ne veut pas trouver la station de recharge. Donc voilà, elle vient trouver, ça a pris environ 1 minute quand même pour trouver cette borne de recharge. Et puis elle m'annonce une arrivée à 14%. Cette prévision ici, je l'ai pas mal utilisée, je l'ai pas mal testée pendant ces quelques jours en Smart #1. Ça a très bien fonctionné. En général, j'arrive même avec un petit peu plus de pourcents que ce que la voiture prédit. Donc ça, c'est très très bien. Donc voilà, ce planificateur d'itinéraire, ça fonctionne. C'est pas le meilleur qu'on ait vu sur une voiture électrique, mais ça fait quand même le travail. Mais bon, dans l'ensemble, le software, il est quand même plutôt abouti, ça passe. Donc voilà tout pour l'intérieur et puis pour la connectivité. On va passer maintenant sur la route à bord de cette Smart #1 pour vous parler justement de mes sensations sur la route. C'est parti! Commençons par mes sensations en ville à bord de cette Smart #1 Pro Plus. Alors tout d'abord, le rang de braquage est tout à fait correct. Franchement, elle se manie assez bien en ville. La direction est très légère aussi, donc ça c'est assez agréable. Après, si on se met en mode sport, la direction devient un petit peu plus ferme. Ça c'est cool pour la conduite un petit peu plus sportive. On y reviendra juste après. On va voir la tenue de route de cette Smart #1. Voilà, donc je vais me remettre maintenant en mode confort, c'est parti. Donc pour la ville, c'est super agréable. Et puis cette voiture est équipée d'un système de récupération d'énergie, c'est-à-dire que quand on va lâcher la pédale d'accélérateur, la voiture va décélérer et donc va récupérer de l'énergie dans sa batterie. Et puis par contre, ce système de récupération, je le trouve un peu perfectible quand même, parce qu'en fait, quand on relâche l'accélérateur, la voiture ne va pas décélérer tout de suite, mais elle va attendre, je dirais, une demi-seconde avant de décélérer. Et je trouve ça un petit peu perturbant. Voilà, je vous montre ici, je suis à 50 km/h, c'est parti, je relâche 3, 2, 1, hop, elle décélère maintenant. Alors la récupération, elle est assez forte quand même, c'est assez agréable. Mais voilà, en ville, je trouve le feeling pas terrible. Ça sera largement mieux qu'une voiture thermique, ça c'est clair, parce que la voiture thermique ne dispose d'aucune récupération. Mais par rapport à d'autres voitures électriques, je trouve ce système de récupération un petit peu perfectible. Ça peut être corrigé via mise à jour logicielle, je pense. Mais voilà, dans l'ensemble, en ville, c'est une très bonne voiture, franchement très agréable à rouler. Elle dispose d'une bonne visibilité, que ce soit ici dans les rétroviseurs latéraux, aussi au niveau du pare-brise, devant, j'ai pas trop d'angle mort, donc ça passe encore. Franchement, en ville, c'est tout à fait correct. C'est une voiture très à l'aise en ville. Puis le gabarit, il est assez pratique aussi. On a des bonnes aides au stationnement également. Donc c'est tout à fait correct, tout à fait raisonnable pour une voiture en ville. Passons maintenant sur autoroute, voir ce que ça donne au niveau des aides à la conduite. Et puis on finira cette vidéo par une partie un petit peu plus sportive. C'est parti, on entre sur autoroute, il n'y a personne derrière. Je vais faire un petit 0 à 100. 3, 2, 1, pied au plancher. Alors le 0 à 30, il est un peu lent. Après ici, là, la puissance, elle arrive. Et là, la puissance est remarquable, c'est très bien. Hop, je suis à 120. Voilà.
Donc le 0 à 30, voilà, il pourrait être un petit peu plus vif à mon goût. Par contre après, les reprises, etc., c'est excellent. Le 0 à 100 se fait assez rapidement, 6 secondes 7 de mémoire, donc ça reste tout à fait correct. Donc voilà, au niveau de la puissance, ça reste raisonnable. C'est une voiture quand même très puissante pour une citadine en somme. 272 chevaux sous le capot. Enfin non, du coup ils sont sur l'essieu arrière. Mais bon voilà, ça reste tout à fait correct au niveau de la puissance. Et si vous en voulez encore un peu plus, ben, prenez la Brabus, elle n'est pas beaucoup plus chère. Et puis elle est 2 fois plus puissante pratiquement. Donc c'est un excellent rapport qualité-prix là encore. Je suis à 100, je vais mettre le pied dedans. 120, voilà. Donc la puissance, enfin la reprise, pardon, elle est tout à fait correcte. C'est très très bien quand même pour cette version d'entrée de gamme. Sur autoroute, l'acoustique est quand même très bonne. Là, que ça soit en ville, sur autoroute, c'est une voiture quand même très silencieuse. C'est franchement très bon pour la catégorie, c'est très très bien. Et puis de série, on a un système de conduite semi-autonome. On presse le bouton sur la gauche, ça s'active. Celui-ci, c'est une bonne aide à la conduite sans être une conduite quand même autonome, hein, qu'on soit clair. La voiture fait parfois quelques petites erreurs quand il y a des virages un peu trop prononcés. Il faut quand même accompagner la voiture parce que sinon, des fois, elle a tendance à partir. Enfin, elle prend quand même le virage, mais elle se rapproche quand même un peu trop près d'une ligne, à mon avis. Donc voilà, c'est une bonne aide à la conduite sans être une conduite totalement autonome. Je trouve que ce qui se fait chez Mercedes ou chez Tesla se fait peut-être un peu mieux au niveau du maintien dans la voie pure et dure. Mais par contre, ça reste une plutôt bonne aide à la conduite, ça fonctionne quand même relativement bien. Et on a bien évidemment un régulateur de vitesse adaptatif, celui-ci fonctionne plutôt bien, il est assez dynamique. Donc voilà, dans l'ensemble, ça reste plutôt pas mal au niveau des aides à la conduite. En plus, c'est 2 séries, alors que les concurrents, des fois, ils facturent ça à 2, 3, 4 000 francs suisses euros de plus en option. Donc c'est tout à fait correct, hein. C'est un excellent rapport qualité-prix à bord de cette Smart #1. Petit bémol par contre sur autoroute, mais aussi sur route nationale, la voiture est équipée d'un système qui permet de lire en fait dans nos yeux si on regarde la route ou pas. Bon, en l'occurrence, moi je regarde la route parce que je conduis, du coup je regarde la route. Des fois la voiture sonne comme quoi je ne regarde pas la route, donc ça c'est un peu bête. Alors j'en avais parlé déjà sur le prototype, je m'étais dit ok ils vont corriger ça via mise à jour. Ben non, en fait, je crois que ça fonctionne pas très bien avec les lunettes a priori. Donc des fois la voiture me sonne, me dit attention, regardez la route, soyez vigilants. Mais en fait je regarde la route. Alors on peut désactiver ce système, mais il faudra le désactiver à chaque démarrage du véhicule. Ça c'est quand même un petit peu bête. Et on se retrouve au Rangier, c'est parti, c'est le col que je fais d'habitude avec toutes les voitures électriques que je teste. Je mets le pied dedans, premier virage 80 km/h, on va voir si la voiture tient bien la route. Bon, alors elle tient bien la route, par contre des fois elle a tendance de chasser un petit peu de l'arrière. C'est pas dérangeant, mais c'est vrai que la voiture des fois elle joue un petit peu de l'arrière. Alors, je m'étais fait un petit peu surprendre avec le prototype. Donc, une fois en sortie de giratoire, j'ai un petit peu accéléré d'une manière un peu dynamique, mais sans exagérer non plus. La voiture avait fait un petit mouvement de l'arrière comme ça. Donc, dans ce prototype-là, voilà, je trouvais la voiture pas extrêmement sécuritaire d'un point de vue purement conduite sportive. Ici, ça passe. J'ai l'impression que ça a été quand même bien corrigé. Je ne me suis pas fait surprendre avec cette voiture. Juste là, j'ai pris un virage quand même très dynamique à 80 km/h. Là, la voiture, elle joue un tout petit peu, mais elle reste quand même très sûre, hein. Franchement, il n'y a aucun problème. C'est juste que voilà, c'est quand même un centre de gravité assez haut. C'est quand même un petit SUV crossover. Donc voilà, le centre de gravité, il est un peu haut. Ce n'est pas une voiture ultra dynamique, ultra sportive non plus. Ici, je passe à 60. Ça se fait parfaitement bien. Et là, quelqu'un devant. Allez, c'est parti, je suis en mode sport. J'arrive dans quelques virages un petit peu plus prononcés ici. Alors, au niveau des freins, on va tester. Elle freine très très bien, elle crisse un peu des pneus mais ça va. Hop. Non, au niveau de l'aspect sportif, rien à redire ici. Voilà, non, elle est quand même très saine. Non, c'est quand même une voiture très saine, tout à fait correcte. Rien à dire au niveau de la conduite purement sportive, franchement, c'est pas mal. On sent le centre de gravité qui est un peu plus élevé qu'une voiture sportive normale, mais c'est logique. Et puis ici, on a quelqu'un devant, on peut se le bouffer. On a des bonnes reprises, voilà, tout à fait correct. On ne dépasse pas les limites de vitesse, 80 km/h, hop. On peut faire les dépassements sans aucun problème. Donc voilà, au niveau de l'aspect purement sportif, ça passe. Les défauts ont été corrigés, j'ai l'impression, par rapport au prototype. Là, j'ai pas eu de problème au niveau de l'arrière. La voiture, elle n'a pas trop dérapé. Aucun problème, elle reste quand même très bien sur ses appuis. On sent que le véhicule bougeait un petit peu comme ça, mais c'est logique parce que c'est un petit crossover petit SUV. Le châssis, il est quand même typé confort, c'est pas une voiture ultra sportive. Pour ça, il faudra quand même choisir la Brabus qui a un châssis un peu différent, il me semble. Donc voilà, ça reste tout à fait correct au niveau de la conduite sportive. C'est une voiture quand même très sûre. Donc voilà, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a vu les tests d'évitement sur YouTube de la Smart #1 qui chassait un petit peu de l'arrière. Or ici, ça a été quand même corrigé, j'ai l'impression, ou en tout cas moi, en conduite un peu sportive, voire
très sportive. J'ai pas eu de problème, c'est une voiture quand même tout à fait correcte, tout à fait sûre à la conduite. Donc voilà, je tenais à préciser ça quand même. Certes, c'est pas une voiture ultra sportive, mais ça fait quand même largement le travail pour se faire plaisir sur des petites routes comme ici. Donc voilà, on l'a vu, que ce soit en ville, sur route ou sur autoroute, c'est quand même une voiture très agréable à rouler. J'y trouve quand même peu de défauts, mis à part la récupération, qui a un petit délai de latence entre le moment où on lâche la pédale et le moment où la récupération arrive. Sinon, dans l'ensemble, c'est une voiture quand même très aboutie, j'ai envie de dire. Moins de 40 000 francs suisses pour une voiture qui a quand même pas mal d'options, qui recharge quand même assez vite. On est sur du 150 kW de puissance en pic, 10 à 80% en moins de 30 minutes, ça a été respecté lors de mes essais. Donc voilà, pour une voiture comme ça, avec une plutôt bonne autonomie, une plutôt bonne efficacité, 17-18 kWh 100 km, ça reste quand même correct dans ces conditions. Eh bien, je trouve que c'est dans l'ensemble une très bonne proposition de Smart. Alors attention quand même, ça reste une voiture chinoise, c'est juste une marque un peu déguisée par Geely avec la joint venture avec Mercedes, mais bon, ça reste quand même du chinois, il ne faut pas l'oublier. On est sur un système d'agence aussi lors de la vente des véhicules, donc on n'a pas des concessions Smart à peu près partout comme la majorité des constructeurs européens. Il faut quand même le souligner. Donc voilà, moins de 40 000 francs suisses pour une voiture comme ça reste un très bon rapport qualité-prix. Surtout qu'elle sera plutôt bon marché à rouler. Au niveau des coûts en énergie, on sera à environ 6 francs suisses des 100 km si on charge à domicile. Ça reste tout à fait raisonnable. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est une très bonne proposition, très peu de défauts pour cette Smart #One. Mis à part le planificateur d'itinéraire qui peut être un peu amélioré, la reconnaissance ici des yeux qui est un peu perfectible, dans l'ensemble, c'est une très bonne proposition. J'espère de tout cœur que cet essai complet de cette Smart #One d'entrée de gamme vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et nous on se retrouve très bientôt pour des essais de voitures électriques. Ciao tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.